Bonjour à tous et bienvenue à l'atelier Mikasa et Sukasa où nous allons parler en fait du domaine de l'hospitality, c'est-à-dire les lieux d'accueil comme les hôtels, les restaurants, les spas et autres lieux de culte. Voilà, en route pour ce nouvel atelier. Ici, vous avez un plafond drop stripe. Nous sommes dans un food court en Israël. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est de tendre en fait des qui sont plutôt très fragiles, mais puisque on colle une bande aluminium aux extrémités de ce stripe, on peut tirer sur l'aluminium facilement et du coup on tend parfaitement la bande. Et là, vous avez une succession de bandes tendues. Puis en plus, le choix des couleurs anime ce plafond élégamment, tout en permettant aussi l'action des sprinklers en cas d'incendie et la détection des fumées. Là, on est dans un joli petit cocon chez Six Senses, le spa qui est à l'hôtel Hilton à Paris. Donc, en fait, ces architectures de bois sont composées aussi de petites lamelles de drop paper. Donc, c'est du drop paper 80 grammes qui n'a pas de modification de structure lorsqu'il y a de l'humidité. Donc, c'est intéressant de se dire qu'en plus, ça peut diffuser la lumière, ça adoucit l'ensemble. Le seul bémol, c'est le fait qu'il y ait de la fibre de verre et que ça pourrait irriter les gens au contact de ce papier. Mais les gens ne vont pas se frotter sur les parois. Donc, il y a très peu de risques. Et là, ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, les lumières sont diffusées par le papier aussi. Là, on est sur un joli espace réceptif sur le salon de Planète Meuble, me semble-t-il. Donc, on a une structure tridimensionnelle qui est habillée de smoke-out, donc pour le plafond. Et puis, chaque pied de cette structure-là est habillé avec un tube fluo et on vient masquer la lumière avec du drop paper. Donc, un lestage en partie basse et ça nous fait 4 très jolis piliers luminescents. On ne voit absolument pas la structure intérieure. Là, vous êtes chez McDonald's. Ça, c'est le concept de Paola Navon, où en fait les lames de plafond sont en drop paper suspendues avec un petit lestage en forex pour permettre une légèreté. Et puis, c'est trempé, enfin, ça donne l'illusion d'être trempé dans l'encre de Chine. Donc, on a fait une impression recto-verso. Ici, Oscar Ono, qui s'appelle d'ailleurs maintenant, sa société s'appelle Maison 21. On est sur un plafond en lame, courbe, rouge. Tout ça, une ambiance aussi très, très glamour à ce concept d'hôtel qui s'appelle Love Capsule. Alors là, c'est un joli projet de Soline Daboville où on a fait des fleurs en papier. Donc, Soline, on lui a découpé les fleurs, mais c'est elle qui a assemblé tout ça avec ses équipes. Et c'est très joli, très, très, très léger, très aérien, très esthétique. On est au Royal Monceau pendant la Design Week. Là, vous avez un feuillage, voilà, une végétalisation de l'espace pour un événement. D'ailleurs, on voit que c'est de l'événementiel, mais ça veut dire qu'on peut à tout moment enlever ces végétaux, les ranger dans une boîte et les réinstaller à moindre coût. Une jolie réalisation aussi dans cet espace plus résidentiel, mais qui peut aussi être considéré comme un lobby d'hôtel, voilà, avec des jolies méduses suspendues pour, euh, pour cette photo Roche-Beaubois.
Un autre restaurant, je crois qu'on est dans la région lyonnaise et c'est une occultation de façade avec un drop paper découpé, le motif alvéolaire et du coup, pareil, ce même motif utilisé pour ces jolis cubes luminescents. Donc là, la petite astuce, c'est de coller en première face euh, la face découpée et ensuite de venir réappliquer un drop paper uni pour faire un effet comme ça euh, un peu givré, un peu diffus où on voit pas trop la découpe. Bon, ici, on est plein écran drop paper, un tube carré soudé. Donc, c'est des grandes structures qui sont assemblées sur place et suspendues, bien ajustées avec la lumière. Et ensuite, on vient tout simplement coller à champ du papier, puis découper à raser en fait le long du cube sur place. Voilà d'autres installations. Là, on est dans un restaurant interentreprise. Vous voyez qu'en fait, il s'agit d'un grand cylindre suspendu. Et puis, on vient rajouter une couronne. Donc, la couronne, en fait, est suspendue par le premier cylindre. Voilà un autre plafond stripe, un petit peu comme le premier exemple que je vous ai montré dans cette présentation. Donc, il faut des manchons verticaux pour pouvoir venir tendre cette bande de papier. Et cette bande de papier, on peut la tendre parce qu'on colle des plats aluminium aux extrémités. Donc, quand on fait des trous dans les plats aluminium, on ne tire pas sur le papier, on tire sur le plat. Et donc, ça permet une très bonne tension. Et du coup, là, vous voyez que c'est perméable toujours au système de détection d'incendie et, euh, et de lutte contre le feu. Pareil, hein, c'est toujours des lames successives, mais ici avec des altimétries différentes, du drop paper de couleur, des formats différents, et ça crée une véritable architecture au plafond. Là, on est dans un restaurant chinois aux États-Unis. Alors moi, j'aime bien cet exemple-là. Le smoke-out et au-dessus du smoke-out, un gobo, c'est-à-dire un disque gravé et animé dans lequel on fait passer de la lumière. Donc en fait, ça fait une animation mobile végétalisée. Ça peut faire un très beau lobby d'hôtel. Voilà une autre installation de plafond pour un restaurant. Alors, c'est un restaurant éphémère, c'était le salon Event. Et vous voyez ces grandes alvéoles en honeycomb. Donc, le honeycomb, c'est un plafond masquant qui va vous permettre d'abaisser le niveau des plafonds pour rendre une ambiance un peu intime, tout en étant parfaitement conforme aux normes de sécurité. On va voir d'autres exemples. Par exemple, ici, les alvéoles sont plus petites, mais c'est toujours le même principe. C'est comme ça, c'est des bandes de 1 mètre de large qu'on vient successivement installer de mur à mur. Une facilité assez grande hein, d'installation. Là, on passe sur un lustre géant, triple X. Nous sommes dans un restaurant de vente à emporter euh, au sein du château de Versailles, dans un des bâtiments qui appartient au château de Versailles. Et donc, c'est architecte Daniel Rubin qui a fait ce concept, qui est toujours en place d'ailleurs. Là, vous avez des luminaires circulaires, donc toujours une cerce haute, du velcro. On vient coller le drop paper avec le velcro sur la cerce et un lestage en partie basse avec un étiré de lestage inséré dans l'ourlet bas. Vous ne voyez pas l'intérieur puisque nous avons suspendu un disque, toujours une serrurerie circulaire. On vient coller du papier et ce disque est suspendu par l'intérieur avec des micro-câbles. Donc on ne voit plus rien. Alors là, Jean-Louis Berthet avait dessiné le restaurant d'entreprise du Crédit Agricole. Je crois que c'est à la Vache Noire, si je ne m'abuse.
Et en plus, il y a une exposition de design. Le mobilier utilisé aussi, on voit les chaises Colombo. C'est l'occasion de parler de design et de créer des parois suspendues verticalement. Là, vous êtes aussi sur un RIE, donc le plafond est décoré avec des systèmes acoustiques, donc on cache des éléments acoustiques en partie basse de la colonne. On vient aussi camoufler les bouches d'extraction d'air et on vient également éclairer sur les cerces blanches. Un autre exemple du plafond Onécombe avec la diffusion de la lumière, les grandes alvéoles pour le coup. Voilà, là vous êtes sur un petit système portatif traiteur. Donc avec 2 tables, on fait une animation traiteur très simple. Voilà, c'est du wine tasting. Ici, un très joli lustre au Petit Palais. Donc ici, c'est Western Design qui a imaginé ce magnifique lustre. On voit la découpe très fine, très subtile d'un jardin exotique. Donc sur 3-4 niveaux comme ça, découpés, et puis des petites ampoules qui viennent éclairer l'ensemble. Les mêmes ampoules qu'on voit dans le fond du restaurant. Un anniversaire très corporate avec 10 grandes bougies, donc une cerce haute, un lestage en partie basse. La petite subtilité, c'est pour la flamme. Donc la flamme avait été réalisée en faisant une forme avec du métal. Donc c'était recouvert ensuite d'un lycra extensible, voilà, un peu orangé, et puis une ampoule à l'intérieur. Là, on est sur des cubes suspendus également pour cette jolie société qui s'appelle Kinarps, qui fait, c'est le Ikea, mais du mobilier de bureau. Donc, c'était un très joli espace marouflé de drop paper sur les cubes, bien sûr. Là, une église en Malaisie, je crois que c'est Kuala Lumpur. Donc, on est sur des cerces et voilà, des grandes cerces comme ça en tube carré, cintrées, et puis des lestages également dans la partie basse. Là, nous sommes sur un très joli plafond avec de la lumière zénitale qui est diffusée. Vous voyez à droite, c'est assez simple. On a toujours, c'est la même bande dans laquelle on a découpé des sortes de pétales comme ça qui viennent successivement diffuser la lumière. Voilà, le dropcake. Je vous rappelle qu'on a légèrement reculé la date de l'exposition, mais on vous prépare une très jolie exposition sur le dropcake avec un catalogue d'une vingtaine de designers qui devrait vous intéresser sur les usages de ce produit que nous avons mis au point avec nos chutes de papier. Merci beaucoup et à très bientôt pour un nouvel atelier. Au revoir.